aussi vers Rabbi Yehuda. Je peux vous dire où c'est parce que je suis sur Sefaria, mais je pense que c'est je pense vers la fin de la page ou un truc comme ça. Il y a Maï Rabbi aussi vers Rabbi Yehuda. C'est bon? La Gemara demande en fait c'est quoi cet enseignement? Puisqu'on a cité depuis le début Rabbi aussi vers Rabbi Yehuda, et la Gemara demande en fait c'est quoi cet enseignement de Rabbi aussi vers Rabbi Yehuda? Alors la Gemara dit, je pense qu'on n'avait pas fait ça, mais voilà, donc j'avance, je refais ça en tous les cas. Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, c'est quoi cette opinion de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda? C'est Tania, parce qu'il est ancien d'une Braïta. Ada Zefda, ça veut dire il aura destiné et elle se rachètera. Ça arrive, donc de là il apprend Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda que pour faire Yehoud, c'est-à-dire que pour que la fille elle soit consacrée, elle soit mariée avec le maître ou bien avec le fils, en fait il faut qu'il y ait une possibilité de pidion, de rachat. Alors un pidion, il ne peut pas être moins qu'un chavé prouta. Donc, ça veut dire, il explique Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Donc, ça arrive chez Yehe Shaout Bayom. Il faut qu'il reste encore assez de travail dans la journée, que la fille, elle devrait travailler, pour qu'il y ait une possibilité de se racheter. Tu vois? Alors, sur ça, on te dit, tu vois, Mikan Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. De là, il a dit Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Im Yesh Shaout Bayom. Si il y a du temps dans la journée, Kedé la Sot Imo, pour qu'elle travaille avec lui. Chavé pruta, ça veut dire la valeur d'une pruta, ça veut dire voilà 25 cents. Les coups d'échette, donc elle est mariée. Puisque là, il y a une possibilité de faire un rachat. Voilà, VM mais si jamais il n'y a pas, il reste plus avant la fin des 6 ans, on va dire, de quoi travailler la valeur d'une pruta. Donc elle a mes coups d'échette, VM elle a mes coups d'échette, sinon elle n'est pas mariée au maître, parce qu'en fait, il n'y avait pas cette option de VFDA de pouvoir être acheté. Donc, mais la Gemara, elle déduit en fait de cet enseignement de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, d'après ça. Et donc, elle dit Alma Kassava. Donc, Alma, ça veut dire donc, Kassava, il pense, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Maot Arishonot, ça veut dire la première argent qui a été donné en fait par le père au moment de la, pardon, qui a été donné par le maître au père au moment de l'achat. Lave les Kiddushin, c'était pas en fait pour faire le mariage. Parce que si c'était fait pour le mariage, en fait, la fille, elle a La déjà question reçu d'heure. l'argent de Kiddushin. Voilà, déjà. Donc, elle devrait être capable d'être mariée, même si jamais il reste moins qu'un chavé prouta de travail tu vois, à donner à la fille. Ok, ça c'est ce que la Gemara elle pense au début, mais Rav Nachman Baitrak, lui, va dire, on a vu que dans Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il y avait toujours deux avis dans la Gemara. Il y a un avis qui pensait, comme ce que la Gemara vient de dire, que le fait que pour lui, il faut qu'il reste une option de travailler à Shavé Prouta, ça veut dire que, en fait, c'est avec ce Shavé Prouta que la fille, elle se marie. Et donc, l'argent du début, il n'était pas pour le mariage. Ça, c'est un avis, mais on a vu déjà avant, et c'est recité ici, Rav Nachman bar Yitzhak Hama. Rav Nachman bar Yitzhak, lui, il pense que non. Afilu Tema, même si tu dis, et Kiddushin itnu, que l'argent, même selon Rabbi Yossi bar Yehuda, l'argent, en fait, du mariage, c'est l'argent que le père, il a reçu au début. Shane Aha, c'est différent ici. Damar Ahamana, parce que le verset, il a dit, Vehevda, Vehofde, ça veut dire, et elle sera rachetée. C'est-à-dire que Rav Nachman bar Yitzhak, il veut dire, on peut toujours penser que c'est l'argent du mariage, c'est l'argent qui a été reçu par le père au moment de la vente. Mais est-ce qu'il veut dire Rabbi Nachman, est-ce qu'il veut dire Rabbi Yossi bar Yehuda, c'est qu'il y a une Gzerat HaKatuv, comme s'il y avait un décret de la Torah, qui dit que pour qu'il y ait un mariage, il faut qu'il y ait en fait une option aussi de rachat. Et c'est tout. Et donc, pour qu'il y ait une option de rachat, il faut qu'il y ait au moins un chavé prouta, parce que moins qu'un chavé prouta, tu veux faire un rachat. Mais voilà, mais une fois que ça veut dire que voilà, qu'une fois que le rachat, voilà, tu vois, donc ça veut dire, voilà, une fois que mais ça veut pas dire que l'argent du début, il n'était pas l'argent du mariage, ni que si tu veux, ce chavé prouta de travail qui doit rester, que le maître, il laisse tomber pour se marier, ça serait ça l'argent qui fait le mariage. C'est simplement une condition que la Torah elle a mise pour que le mariage puisse advenir. Mais c'est pas ça l'argent du mariage. C'est un décret du verset, en quoi il faut que cette condition, elle existe pour que le mariage soit fait. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est ça ce qui fait le mariage. Mais c'est clair? Ouais? Ça va pas. C'est clair? Ok, raison. Yeah. Ok, alors j'avance. Voilà, donc je pense qu'on peut faire un sujet sur ça, on va faire un sujet sur ça.
On va voir s'il y a des Rachid des secondes. Une seconde. Ok. Rachid dit quoi? Une seconde, là, c'est l'autre. Ok, donc Yada, Vevda. Yada, Vevda. Ouais. Donc, ça, c'est ce qui est marqué dans les versets de la Torah. Tu vois, Vimlo Yada, Vevda. C'est le verset qui dit si jamais la destinée va pour lui, alors elle pourrait être achetée. Donc, la Torah, elle a clairement mis l'idée du Yehud avec une possibilité de rachat. Donc, alors, Rachid explique. En Yada, Vevda, ça veut dire il aura destiné, il aura racheté. Ben Yida, et là, Bimkom Pedia. Ça veut dire, la Torah nous dit qu'il peut y avoir de mariage, si on veut, que si jamais, en fait, il y a une possibilité de rachat. Chez Imbalaya Abba, que si jamais donc il vient la destiner au mariage, mais sauf Shesh, à la fin des 6 années de travail, Sarir Shiye, Shaout Bayom, il faut, Sarir Shiye, il faut qu'il y ait Shaout du temps Bayom dans la journée. Chez Tavo le Rejbon, et si jamais, si on venait à faire un calcul, dire Ona, ça veut dire pour la racheter, combien d'argent il faut rendre au maître. De Yehe Alea, qu'il y ait sur elle, Giraon Shelkuta, ça veut dire un amoindrissement, ça veut dire un reste de travail, on va dire, de rachat nécessaire qui fasse au moins une kuta. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que Rachid Bennett il a rajouté sur la Gemara, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait comme question ni rien, je ne sais pas, je sais pas, bref. Enfin, il explique après. Alors, ok, donc sur ça, la Gemara elle a dit ensuite, de là, j'en déduis que selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, l'argent de la vente du début n'était pas l'argent du mariage. Alors, j'explique, Mot Arishonotable et Kiddushin Nitnu. L'argent, le premier argent n'avait pas été donné pour le mariage. Dit Kibel Av. Si jamais le père, il a reçu Almenat Leitiaed, ça veut dire pour avoir l'option Almenat, ça veut dire à condition pour avoir l'option Leitiaed de pouvoir faire Yehoud, ça veut dire de destiner la fille au mariage. Et Kiddushin Yehoud Telouin Baav, et que le Kiddushin, ça veut dire le Kiddushin du Yehoud, il dépendrait uniquement du père. Donc il dit Afalgav, bien que de l'Ika Shaout, qu'il ne reste pas de temps, Nami aussi, Kevan de Hamar, puisqu'il a dit Betor Shesh, dans l'intérieur des 6 années de travail, Titia et lui, que tu sois marié avec moi. Ah ben le Yehoud, ça serait déjà un Yehoud, les Mafréa, rétroactivement, les Mafréa, Mishat, Mehira, à partir du moment de la vente, puisque c'était l'argent des Kiddushin, c'est l'argent de la vente. Donc, ça veut dire, expliquer Rachid que si on disait que l'argent de Kiddushin, c'est l'argent de la vente, ça veut dire que comme donc dans la vente elle a été faite pour 6 ans, donc elle inclut automatiquement cette vente une option mariage pour tous les 6 ans. Et donc même si jamais il restait plus de travail à fournir et qu'on est encore dans les 6 ans, donc normalement le Yehud devrait être possible. Donc c'est pour ça que la Gemara a déduit qu'en fait on apprend de là que le premier argent, ça veut dire qu'il a reçu dans la vente, c'était pas l'argent de Yehud. Okay. Après, donc, moi, Rachid continue. Le premier Shayaba Shavepruta, et ça veut dire, et si jamais il reste dedans un Shavepruta à vos Kiddushin, c'est des Kiddushin. Donc, Rachid explique, Alma, donc je peux en déduire, Oil Umacha, puisqu'il a vendu, le Yodea Shahadon, et il sait que le maître, Yachol le Yahada, et qui peut donc la destiner au mariage, à Harzman, après un certain temps, Midarté, suivant sa volonté. Midarté, c'est-à-dire, c'est suivant la volonté, Midarté Hava, c'est-à-dire, c'est suivant la volonté du père que c'était. Avalek Omer, Kivli, qui du Shiaïf, et c'est comme s'il avait dit à la fille, va prendre tes kiddushin. D'accord? Ok? Donc ça, ce rachis montre qu'il était sur la suite de la Gemara. Ok, dans tous les cas, ok, on va pas. Ok, moi j'avance, je pense que ce rachis était sur la suite de la Gemara. Ouais. J'avance? C'est bon? C'est bon, c'est clair? Avec Yoshi. Ce rachis là que je viens de lire, il est sur la suite de la Gemara, donc laissez oublier pour l'instant. Alors, on va faire la suite de la Gemara. On va faire, exactement, on va faire la suite de la Gemara. Oui, donc la Gemara dit, parce que la Gemara dit, ok, la Gemara dit comme ça, elle va dire, ok, une seconde, parce que j'ai perdu la page, j'arrive. Ok. Amarava. Donc là, ça commence des déductions. Que la Gemara, elle veut faire en fait à partir de l'interprétation de Rav Nachman bar Yitzhak,
il a dit sur Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, comme Rav Nachman bar Yitzhak qui dit Rav Nachman bar Yitzhak il dit que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda il pense que l'argent du mariage c'est pas c'est l'argent de la vente. Okay. Donc maintenant, malgré tout, ça serait plausible de dire qu'il faudrait qu'il reste un chavé prouta de travail pour que le mariage puisse exister. Alors, Rava, il va commencer à dire comme ça. Donc, je lis les mots d'abord l'agma. Amar Rava, Amar Rav Nachman. Donc, Rava, il dit au nom de Rav Nachman. Omer Adam Levito Ktana. Donc, un homme, il peut dire à sa fille mineure, Sei vekibli kiddushay. Va et reçoit tes kiddushin. Mide Rabbi aussi, de Rabbi Yehuda. De ce que Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il a dit. Ça veut dire, pardon, ça veut dire, Rava, il déduit pas ça il déduit de Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, suivant l'interprétation, la première interprétation. Comme quoi, la fille, elle est mariée avec l'argent du travail qui reste. Donc, excusez-moi, c'est Rava, il dit de Rav Nachman. Selon la première interprétation de Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, qui dit qu'en fait, l'argent du mariage, c'est le travail qui reste. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si l'argent du mariage, c'est l'argent du travail qui est resté à la fille à fournir, donc ça veut dire en fait qui reçoit l'argent? C'est la fille. Alors la fille, tu vois, elle est mineure. Tu vois? Alors donc c'est un chidouche de nous dire qu'en fait, normalement, puisqu'on sait qu'une fille mineure, normalement c'est le père qui doit en fait marier la fille, ou qui doit recevoir l'argent du mariage, etc. Donc en fait, ce qu'il dit, on peut déduire en tous les cas de cet enseignement de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, que quand la fille elle est mineure, le père il peut dire à sa fille mineure, va recevoir tes kiddushin. Et bien que, en fait, on a vu qu'une fille mineure, normalement, elle ne peut pas faire une action légale d'acheter quelque chose ou de vendre quelque chose. Ici, en réalité, elle serait assez, comme elle le fait sous l'autorité du père et en suivant, en fait, ça veut dire le commandement du père. Donc, elle pourrait, en fait, acquérir l'argent des kiddushin par elle-même. C'est ce que Rava, Nachman, il veut déduire de ces halachas. Encore une fois, je ne sais pas si je répète encore une fois, et j'espère que ça vous saoule pas, mais je répète encore une fois, c'est-à-dire, la déduction de fils de Rav Nachman, elle est suivant l'opinion de Rabbi Yossi Bar Yehuda dans la première interprétation, qui dit que l'argent du mariage, c'est le dernier minute de travail qui reste, et que le mari donne ça à la fille, en disant avec ça, comme maintenant tu ne vas pas travailler pour moi, donc elle est mariée. Donc, selon cette interprétation, qui reçoit l'argent de Kiddushin? C'est la fille. La fille, elle est mineure. Donc, alors le problème est de savoir comment est-ce qu'une fille mineure, elle peut acquérir quelque chose et créer avec ça un mariage. Donc, c'est pour nous dire, donc il dit le chidouche, ce serait de dire que puisque c'était fait sous l'autorité du père, et que c'est le père qui a voulu qu'elle le fasse en acceptant l'argent au début, donc ça veut dire que la fille, elle aurait la possibilité de se marier, même si elle est mineure, et d'acquérir l'argent pour se marier, à partir du moment où le père, lui, il avait donné son accord au début. Et c'est un chidouche, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, tu vois, c'est contre la logique de penser ça. Parce que tu vois, si une fille, elle peut pas acquérir quelque chose, a priori, elle peut pas faire que les kiddushin, ils fonctionnent, tu comprends? Donc, voilà. Donc, je répète dans les mots. Amahava, Amarav Nachman. Donc, Hava est du nom de Rav Nachman. Omer Adam, le Vito un homme, il peut dire à sa fille mineure, c'est Vikibli Kiddushaïr, vas-y, reçois ton tête kiddushin. Midé Rabbi aussi Rabbi Yehuda, selon l'enseignement de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. C'est sur ça, en fait, qu'il y a le Rashi. Tu vois, qu'il y a le Rashi. Ça va encore carrément sur la suite. Donc, l'agma, simplement, la Sagma, elle continue, elle va simplement élaborer sur cette idée et expliquer plus en détail. Donc, comment on fait cette déduction. Donc, c'est la suite. Donc, l'agma, elle continue, elle dit, Lav Amar Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. N'est-ce pas que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il a dit, Maot Arishonot, l'argent de la vente du début, Lav le Kiddushin itnu. C'est pas cet argent qui avait été donné pour le mariage. Puisqu'on suit encore une fois la première théorie qui disait que c'était ça la vie de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, pas la deuxième de Rav Nachman, etc., que je répète pas. Mais donc, ça veut dire, donc n'est-ce pas que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il a dit que l'argent de la vente, c'est pas l'argent du mariage du début. Et avec Rimeshaya Abba, Shavepruta, et quand il reste à Shavepruta, avec Kedushin, on dit que c'est un mariage. Donc il dit, donc voilà, et donc, alors que c'est la fille qui le reçoit. Donc malgré tout, le mariage, il est valable, bien que c'est pas le père qui a reçu quoi que ce soit. Donc il dit, Hanami, ici aussi, l'Oshena, ce n'est pas différent. Et dans ce cas-là aussi, donc, la fille, donc, un père qui dirait à sa fille mineure va recevoir l'argent de Kiddushin, même si la fille elle-même, elle est mineure et qu'elle ne peut rien acquérir et qu'elle ne peut pas être un shaliach, malgré tout, on voit que ça marcherait. Parce qu'a priori, pour que le Kiddushin fonctionne, il suffit qu'il y ait l'accord du père. Et voilà, et la fille,
on avait déjà vu une logique comme ça, que l'idée, c'est que la fille, elle n'a pas besoin vraiment d'être d'accord de se marier, il faut juste qu'elle ne s'oppose pas, quoi, on va dire un truc comme ça. Et que ça, même une mineure, elle peut faire. Un truc comme ça. Ouais, c'est clair? Ouais. Yeah. On va faire arracher sur ça. Arracher sur ça et après je vais laisser parce Là, vous que. n'êtes pas en retard complètement, Rav? Si, c'est pas, ça va, normalement, s'il part pas en avance, c'est bon. Tu vois, donc, donc, je Rachid, donc Rachid dit, donc Rachid dit comme ça. Donc, c'est le Rachid qu'on a fait avant. Donc, il dit, Vechim et Shaya Bashareputa Vokidushin. Et donc, je fais sur Rachid là. Quand il reste un Shareputa, c'est un mariage. Alma, il dit donc, Oil ou Mecharab, puisqu'il a vendu, le Yodea Shahadon Yahol Yahada. Et donc, quand le père il avait vendu au début, il savait que le maître il pouvait la destiner au mariage, la Harzman, après un certain temps. Alors il dit Hachim Midarte Ava. C'était suivant l'opinion du père. Midarte, ça veut dire suivant l'opinion du père, suivant la Ava, Il les aurait pu Omer. Et avancer une donc c'est partie, comme quoi. si, voilà. Et surtout, c'est comme s'il disait, voilà, comme j'ai donné mon accord, donc en fait maintenant la fille elle peut recevoir les Kiddushin pour elle-même. Donc c'est pour ça qu'il dit Ah, Rachid, comme ça veut dire que lui, quand il a reçu l'argent du mariage, en fait, c'est simplement qu'il n'a rien reçu. C'est pas l'argent du mariage, mais c'est au moins c'est simplement pour donner son accord. Une fois qu'il a donné son accord, en fait, la fille, elle peut se marier elle-même en faisant l'action de recevoir l'argent et en elle-même décidant de se marier. Donc même si elle est mineure. Donc c'est ça le chidouche, tu vois. Donc c'est ce que Rachid t'explique qu'en fait, en recevant l'argent, le père, selon Rabbi Sibir ce qu'il a reçu en recevant l'argent, ce qu'il a fait le père au début, c'est simplement donner son accord. Parce que c'est pas ça qui fait le mariage. Donc, pourquoi il a reçu de l'argent, c'est pour donner son accord. Une fois qu'il a donné son accord, la fille, elle peut se marier suivant sa propre opinion, même si elle est mineure. C'est ça le chidouche. C'est ce qu'il veut dire. Alma ou mechara, donc c'est la fille qu'il a vendue. Et il sait que le maître, il avait la possibilité, il a destiné pour lui, la Harzman, après un certain temps. Midarte Ava. Donc c'était suivant son consentement, ça. C'est pour ça qu'il a reçu de l'argent. Et c'est ça, en acceptant l'argent, c'est ça ce qu'il a, il a dit qu'il il était d'accord. Donc Midarte, il était consentant. La vallée que Omer, donc c'est comme s'il avait dit à la fille, que Omer là, comme s'il avait dit à la fille, Kivli Kidushaï, va recevoir l'argent de ton mariage si tu veux. Voilà. Euh, donc après ça, voilà. Donc ça, c'est Rachid, j'arrête ici. Tu vois, mais ça veut dire, voilà, je pense que c'est Rachid sur la passage tagma qu'on a fait, on a fait une petite alakha. Et voilà, voilà, je vous laisse tranquille, mais je vous dis, ouais, tout. merci Rav. Merci, Rav. Merci Sacha de la flexibilité. Merci pour les conseils précieux. Merci, Rav. Merci à Tova. Je suis désolé. Ouais, désolé, hein, ok, merci. Ouais, désolé. Koto, merci beaucoup. Ouais.